Bonjour Dr Timmel. Alors, actuellement, on a beaucoup de cas de leptospirose et on est nombreux à se poser des questions. C'est quoi la leptospirose? Bonjour, la leptospirose est une maladie bactérienne transmise à travers l'urine, la nourriture contaminée avec l'urine, l'eau contaminée avec l'urine. C'est une maladie que souvent on blâme les rats parce qu'eux ils peuvent être porteurs et transmetteurs ou vecteurs de la maladie. Quels sont les symptômes de la leptospirose chez nos animaux? La leptospirose, comme toute infection, ça peut commencer par de la fièvre, manque d'appétit. On peut avoir des symptômes comme l'éthargie, c'est-à-dire l'animal est faible. Il peut avoir de la diarrhée, des vomissements. Et la leptospirose aussi touche son foie, qui peut donner dans les phases avancées de la jaunisse. Alors la peau et les muqueuses de l'animal deviennent jaunes. Et ça peut aussi donner des atteintes rénales. Comment on établit le diagnostic de la leptospirose? Le diagnostic se met souvent sur la base des symptômes cliniques. En plus de ça, on va faire des tests de sang et d'autres examens de laboratoire pour établir un bon diagnostic. On a des tests qui nous disent carrément positifs ou négatifs pour la leptospirose. Le souci, c'est qu'il y a plusieurs sérotypes, plusieurs types de leptospirose dans le monde. Et les tests, malheureusement, ça ne teste pas pour toutes ces formes-là. Alors, c'est pas si fiable. À ce moment-là, on va se baser sur des tests d'urine, des tests de sang et des symptômes, comme j'ai déjà dit. Quels sont les traitements en cas de leptospirose pour l'animal? Donc, si vous voyez que votre animal n'est pas bien, même si vous ne pensez pas à la leptospirose, parce que les symptômes ne sont pas nécessairement spécifiques. On n'a pas un symptôme qui peut nous dire ok, si le chien a ça, c'est sûr que c'est la leptospirose. Alors déjà, si vous voyez que votre chien commence à être faible, à manger moins déjà, vous pensez qu'il a la fièvre, on met chez le vétérinaire. Une fois que l'animal arrive chez nous, chez le vétérinaire Mauritius à Lyon, on donne des antibiotiques vu que c'est une maladie bactérienne. Et ça ne va pas être que ça. Il y a un supportive treatment qui fait qu'on stabilise l'animal, on lui donne toutes les ressources pour que son corps puisse guérir le plus vite possible. Malheureusement, si on détecte la maladie tardivement, c'est-à-dire l'animal est arrivé tard chez nous, il a déjà des symptômes avancés, la maladie a eu le temps d'affecter son foie ou ses reins, le traitement va prendre beaucoup plus longtemps et dans des cas graves, malheureusement, l'animal ne va pas nécessairement survivre. Quelles sont les préventions ou les précautions qu'on doit prendre? Premièrement, il faut vacciner votre chien. C'est très important que vous faites le vaccin chaque année. Et si votre chien n'a pas eu le vaccin jusqu'à présent, à ce moment-là, il va avoir un booster vaccine pour donner une immunité suffisante. Aussi, comme d'autres mesures de précaution, il faut qu'on s'occupe des rats, qu'on n'a pas des sources de contamination comme dans l'environnement. Il faut aussi que le chien ne va pas nager dans une rivière, dans un lac, dans des places où il y a des eaux stagnantes. Parce que l'urine des animaux contaminés peut affecter ces endroits-là. C'est plus commun qu'on a des rats près des sources d'eau. Alors c'est pour ça qu'on recommande de ne pas laisser les chiens dans ces places-là. Aussi comme prévention pour nous, chaque fois qu'on a le risque d'entrer en contact avec de l'urine, c'est recommandé de servir des gants et de bien se laver les mains après ça. Je vois que vous parlez beaucoup de chiens, mais est-ce que nos autres pets peuvent avoir la leptospirose? La leptospirose se transmet à tous les mammifères, comme j'ai dit, incluant l'humain. Par contre, on parle plus de chiens parce que si on parle de nos lapins, de nos cochons d'Inde, ils sont plus à l'intérieur, alors il n'y a pas vraiment le risque qu'on va avoir des rats qui vont contaminer. Après, pour les chats, ils peuvent attraper. Par contre, ils sont beaucoup plus résistants à la leptospirose que les chiens. Merci beaucoup Dr Timmel. Quand on a des problèmes, quand on peut vous joindre? Bon, la clinique à Lyon est 24/7. Alors n'importe quand vous trouvez que votre animal n'est pas bien,
coup de fil et on est là pour vous. Merci.